Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve dans le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai commencé à proposer les horoscopes pour le mois de décembre, donc je vais les mettre progressivement. Et puis j'ai utilisé ces jeux d'ailleurs dans la guidance astro et j'avais envie de les reprendre pour faire la guidance de la semaine parce que je trouvais qu'ils résonnaient très très bien ensemble. Donc j'ai déjà commencé à tirer certaines cartes comme j'ai pu le faire pour la guidance astro et puis on ira chercher le sentimental ensemble en direct puisque je n'ai plus de place. Voilà. Alors on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le général, pour le sentimental. Et à la fin, je vous proposerai également 2 cartes de mon jeu, le Witchy le Normand, pour avoir un petit message supplémentaire. Alors pour toutes les personnes qui ont déjà commandé le jeu, il arrivera courant décembre. Pour ceux qui souhaitent encore l'acquérir, eh bien il suffit de m'envoyer un email puisque j'ai commandé un peu plus de jeux pour pouvoir vous permettre en janvier d'en recevoir un également si vous avez raté la précommande. Alors on est parti, on va voir ce qui nous attend cette semaine. On est sur les derniers moments ici de novembre, on va très vite arriver sur décembre et sur 2021 d'ailleurs. On va commencer par un petit message d'un oracle que je vous ai présenté dans une review qui s'appelle « S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ». Alors pour cette semaine, le petit message, le chakra de la gorge, je communique, associé à la couleur bleue. Un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Alors, cette semaine, peut-être des choses à exprimer, à dire. C'est aussi chanter. Je pense que chanter libère. Chanter, ça crée un flux d'énergie qui peut être aussi très intéressant cette semaine. Le chant, la communication, des choses à dire. Exprimez vos idées, exprimez vos émotions. Libérez-vous par la parole, par le chant cette semaine. Ensuite, je suis allée chercher donc on va regarder d'abord quelle pierre nous accompagne cette semaine. Donc, quel minéral. Et donc nous avons eu le quartz blanc. Le quartz blanc, tout le monde le connaît en général, hein. Il est assez connu, on l'utilise pour les bijoux, il est assez représenté. On l'utilise donc, comme c'est indiqué sur la carte, pour la purification. Il a cette capacité à amplifier les choses. Et aussi, il aide à faire le ménage, il aide à purifier. Et c'est ce qu'on nous invite à faire cette semaine. On nous invite à transmuter, à purifier, à faire preuve de clarté sur une situation, mais aussi surtout à faire un grand ménage. Le quartz blanc, il va vous aider cette semaine à faire le ménage, non pas dans votre maison, mais sur le plan plutôt émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan mental. Il va vous apporter plus de clarté. Il vous permet de purifier vos idées, vos envies, de nettoyer votre corps énergétique et votre corps émotionnel. Donc c'est vraiment très intéressant comme carte, je trouve, et ça va très très bien avec le chakra de la gorge. Donc cette semaine déjà on nous parle de ça, d'une grande purification, de faire le ménage dans sa vie et également de se purifier au niveau énergétique, émotionnel, mental, de calmer le mental. Alors le quartz blanc, il conseille aussi de travailler avec l'élément eau. Donc pourquoi pas de prendre, alors se baigner c'est compliqué actuellement, surtout dans la mer, c'est pas vraiment de saison, mais habituellement voilà, l'eau de toute façon est purificatrice. Donc c'est vrai qu'un bon bain de mer quand on le peut, c'est très intéressant. Et on peut très bien aussi tout simplement faire la visualisation sous la douche pour se purifier ou faire un bain également, ce que je fais habituellement aux pleines lunes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais partagé. Un bain avec du gros sel et de l'huile de lavande. Voilà, ça peut être intéressant pour se nettoyer, pour se purifier. On va aller regarder quel animal nous accompagne cette semaine. Donc nous avons l'esprit de la fourmi. Donc les fourmis, elles ont la particularité de vivre en communauté et de travailler ensemble, de s'organiser ensemble. Donc cette semaine déjà on voit qu'on va être amené à acter pour le bien de tous, à acter
avec les autres. Donc il peut s'agir ici de s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, de ses amis, d'avoir un projet, par exemple pour une œuvre caritative, pour une association, de s'engager pour une cause, la cause des enfants, la cause des animaux, une association de quartier, et puis pourquoi pas aussi de travailler sur un projet en commun, un travail d'équipe. Là, la fourmi, ça nous parle vraiment de ça, de s'engager, de donner du sens à des projets communs, de travailler pour le bien de tous, que ce soit en famille, pour des amis ou voilà, plutôt au niveau du travail. Ensuite, j'ai pris également une carte donc des déesses pour voir le message des déesses cette semaine. Et nous avons la carte Self-Love. Alors elle est très très jolie cette carte. Elle nous parle de prendre soin de soi. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu le quartz blanc qui nous parlait de purification mentale, émotionnelle, énergétique. Là, on nous invite cette semaine peut-être voilà, à faire attention à nous, à notre énergie. Comment est-ce qu'on se sent au niveau physique? On peut checker comment je me sens au niveau physique, comment je me sens au niveau mental, comment je me sens au niveau émotionnel. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi dans le sens où je vais aussi me respecter. Je respecte mes limites, je respecte mon intégrité. Je prends soin de mon corps sur tous les niveaux. Je fais attention à ce qui me nourrit, à ce qui m'entoure, à ce qui me prend de l'énergie. C'est très important. J'en parle souvent ça du vampirisme énergétique parce que il faut pas se laisser happer. C'est important de créer sa bulle. Et c'est important aussi de prendre soin de soi. Alors, on a quand même ici l'idée avec la fourmi d'investir pour les autres dans le collectif, mais vous voyez, il y a aussi la notion de ne pas s'oublier, que c'est important. Et ici, le quartz blanc nous dit bien qu'on a besoin de toute façon de faire une épuration, de faire le ménage, mais faire un ménage aussi au niveau vraiment émotionnel, mental, énergétique. Il y a besoin peut-être de couper certaines choses et de travailler en profondeur. Alors maintenant, on va aller voir les énergies avec mon Witchy le Normand. Alors déjà, en dos de deck, on a eu la carte du lys. Donc la carte du lys, elle nous parle de patience, elle nous parle aussi de sérénité, de bien-être. Elle nous parle de protection, de sincérité dans les sentiments. Elle nous parle de pureté. Donc on va voir comment elle résonne un petit peu avec les autres cartes. Ça nous parle aussi pour certains de quelque chose d'officiel que l'on attend. Alors pour cette semaine, je vais toutes les retourner. Donc on a l'étoile, le cœur, la maison. Donc l'étoile, le cœur et la maison. 3 belles cartes. On a l'arbre, on a le fouet, c'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et on a l'homme. Donc cette semaine, on voit bien que déjà, il y a quelque chose que l'on fait avec le cœur ici. C'est des bons moments. On voit qu'on est axé sur la famille, sur le domaine plutôt personnel. Ça nous parle vraiment de trouver peut-être, de faire des projets de cœur concernant la famille, concernant une maison peut-être. Ça peut être en lien avec votre lieu de vie également. Mais la maison, elle représente aussi tout ce qui est famille, communauté. On voit qu'il y a le cœur à côté, donc il va y avoir de bons échanges, de bons moments passés avec une collectivité. Ça rejoint vraiment la fourmi. Avec l'étoile, on voit qu'il y a des projets. On nous parle aussi de guérison du cœur. Et quand je regarde la ligne du haut, moi, ça me fait vraiment penser à une guérison de l'âme. On voit qu'il y a des choses qui vont se guérir, qui vont s'acter. On retrouve une certaine sécurité. Pour d'autres ici, eh bien, ça nous parle aussi, pourquoi pas, concrètement, de travailler depuis la maison, puisque les étoiles, ça représente les réseaux aussi. Donc, il y a cette notion, pourquoi pas, de travailler sur un projet également, pourquoi pas d'entreprise ou faire quelque chose à distance, une formation à distance ou travailler à distance ou être en train de fonder ici quelque chose, un projet de cœur. Ça me parle projet de cœur, des espoirs et des attentes qu'on peut avoir à structurer quelque chose, à planifier quelque chose. C'est aussi un sentiment de sécurité intérieure que l'on retrouve. Alors, on voit bien que
on est aussi en train de faire un nettoyage. Parce que vous voyez, on a la carte du balai qui rejoint un peu le quartz blanc qui nous parlait de purification. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. On passe un grand coup de balai. On en a un petit peu assez peut-être d'être coincé avec le balai et le fouet. Il y a une idée de sortir, voilà, d'un cercle vicieux. On a l'arbre à côté, donc on voit qu'il y a quelque chose peut-être en lien avec quelque chose d'ancien en fait qui nous retenait. Donc on débloque quelque chose ici. On débloque quelque chose qui nous empêchait de grandir, d'avancer, quelque chose qui a des racines profondes. Donc ça parle de guérison profonde, de changement profond aussi. Avec l'étoile et puis l'arbre, eh bien on nous dit bien qu'on se projette sur le long terme. Donc ce qu'on est en train de semer là actuellement, eh bien ça aura un impact plus tard. On est en train d'investir sur le temps ici. On sait très bien que ça va prendre du temps, on sait très bien qu'il va falloir être patient, mais on se lance. Avec l'énergie de l'homme, il y a une énergie ici de se faire confiance, de passer à l'action, de mettre des choses en place, parce qu'on reprend le pouvoir. Vous voyez, on passe un bon coup de balai ici, on reprend le pouvoir aussi sur notre vie, tout simplement. On décide peut-être de s'affirmer un peu davantage, et en tout cas on décide de se faire confiance, ça sera important. Donc voilà pour cette semaine, on voit qu'il y a vraiment de belles énergies, on est sur un projet de cœur, on est sur quelque chose qui nous apporte beaucoup d'espoir, on sait qu'on mise sur le long terme, on sait qu'on a envie aussi de passer un bon coup de balai sur ces énergies, d'aller de l'avant, et on se lance dans quelque chose avec détermination, avec confiance. Voilà pour le petit Lenormand. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais pousser les cartes et on va les voir au niveau sentimental et relationnel. Bien sûr, après je vous laisserai choisir votre petit message. Alors on va déjà commencer donc par une carte de l'oracle d'Amaham et ensuite on complétera avec l'oracle magique du cœur. Alors, avec l'oracle d'Amaham, on a l'élément eau. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'eau, justement. Donc, l'élément eau, il va nous permettre de purifier. C'est les émotions. Donc, on voit, cette semaine, il y aura beaucoup d'émotions. On va être à l'écoute et on va être aussi dans le fait de laisser partir, de lâcher prise par rapport à quelque chose. Il y a des compréhensions qui vont venir. On va voir avec l'oracle magique ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Vous voyez, on retrouve un équilibre au niveau des émotions. Alors, l'élément eau, moi, ça me fait penser aussi aux larmes. Donc, il est possible qu'il y ait des larmes cette semaine, mais ce sont des larmes libératrices. Vous voyez ? Donc, peut-être des larmes de soulagement, des larmes de joie aussi. Là, on vous dit, regardez comme c'est beau. Un contrat se profile. C'est fou. La parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ça rejoint notre petite carte du chakra de la gorge. Je communique. Donc c'est important cette semaine de libérer les émotions par la parole, de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent. Ça va être très très important. Dites ce que vous ressentez. Là, on voit qu'il y a un engagement qui se profile. On va retrouver un équilibre. On va nettoyer, on va purifier. On va laisser partir. Avec l'eau, ça nettoie, ça purifie. Donc, il y a une réconciliation peut-être, une mise au point dans les couples, le retour à la communication également. On voit qu'il y a des engagements, donc on fait des promesses. On fait en sorte que la situation évolue, on change, on fait le premier pas. On cherche à trouver une conciliation, à faire des compromis pour retrouver un équilibre, vous voyez. Il y a vraiment cette idée, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions cette semaine et ça va passer par la parole, par des engagements que l'on prend et par cette démarche de retrouver un juste équilibre aussi. En dos de deck, on a le pardon. Pardonnez-vous pour vous libérer. Vous devez vous pardonner quelque chose. Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un, bien sûr, c'est un tirage général. Mais en tout cas, on voit bien que on prend de nouveaux engagements. On prend un nouveau départ au niveau sentimental. On voit qu'il est possible aussi qu'une relation, évolue positivement. On s'engage, on se fait la promesse, on se retrouve, on libère, on pardonne.
on se redonne la main et on repart à nouveau ensemble. C'est vraiment ce que je ressens, puisque voilà, on se fait la promesse que ça n'arrivera plus, que on va faire des efforts pour que ça s'arrange. On part ensemble, on retrouve un équilibre. Hein. Donc même s'il y a quelques larmes, et ben peut-être que ce sera des larmes de joie, peut-être que ce sera des larmes de soulagement. En tout cas, c'est libérateur. Donc n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous ressentez à l'autre, à exprimer, que ce soit du positif ou du négatif, c'est important de communiquer, hein, de toute façon. Allez, on va terminer avec la petite coupe du Lenormand. Donc on va choisir cette semaine le quartz rose, la malachite et l'agate. Donc je vous laisse choisir une petite pierre et on est parti. Un petit message de plus pour cette semaine, du 23 au 29. Donc, le quartz rose, la malachite ou l'agate. Voilà. Je vous laisse choisir. Je vous mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. On commence tout de suite avec le quartz rose. Alors, pour vous, eh bien justement, voilà, vous avez l'encre. Donc, on voit que vous allez retrouver un équilibre. On voit que vous allez faire partir les nuages, mettre de la clarté, hein, avec le quartz blanc qu'on avait tout à l'heure dans les cartes. Eh bien, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire. Les nuages ne font que passer. Et après une période un peu trouble, de confusion, de doute, de peur, de brouillard, eh bien on retrouve un équilibre, de la stabilité par rapport à quelque chose. Alors c'est peut-être un domaine qui vous ancre, donc c'est le travail, c'est les finances, c'est la famille, c'est vos racines. En tout cas, on vous dit que là, vous allez retrouver un ancrage, vous allez vous sortir d'une situation un peu compliquée, vous allez avoir des éclaircissements, des compréhensions, des solutions qui arrivent. On vous retrouver une solidité, un ancrage, un sentiment de sécurité par rapport à ce qui vous préoccupe. Vous allez être rassuré par rapport à ça et vous allez vous stabiliser. Donc peu importe le domaine qui vous parle le plus, ici on vous dit que c'est la fin d'une période un peu nébuleuse. Donc voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose. Avec la malachite, alors pour vous ici on voit qu'il peut y avoir quelques petits soucis de santé, peut-être des petites pertes d'énergie, on peut être un petit peu malade cette semaine, un peu enrhumé, voilà, rien de grave, hein. Une petite perte d'énergie, voilà, c'est ce que je ressens un petit peu pour vous. Vous pouvez vous sentir aussi enfermé. Bon, on est en période de confinement et je pense que la solitude, l'enfermement peut un petit peu peser sur votre morale cette semaine. Donc on vous invite vraiment à, même si vous ne pouvez pas trop sortir et voir vos proches, à faire des activités qui vous font du bien, à continuer à communiquer par les réseaux. Voilà, ne vous enfermez pas, ne faites pas en sorte de rendre, enfin faites en sorte finalement de rendre cette période utile, utiliser ce temps d'introspection pour prendre soin de vous, tout simplement faire des choses que vous n'aurez pas le temps de faire habituellement, par exemple lire, dessiner, voilà, faire des choses pour vous-même, voilà, occuper ce temps à bon escient. Il y a aussi l'idée que peut-être pour certains, vous êtes dans une période de votre vie où vous venez d'avoir une perte, une transformation, la fin de quelque chose que vous ne vivez pas forcément facilement. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau relationnel pour vous qui est difficile encore à accepter, et cette semaine va vous permettre justement de faire ce nettoyage, de faire cette purification, hein. Vous allez pouvoir travailler sur ça, sur ce lâcher-prise pour laisser derrière vous quelque chose que vous venez de perdre ou de laisser. Donc voilà pour vous cette semaine. Et enfin avec l'agate, eh bien on retrouve l'homme et on a le serpent, donc on voit qu'il y a un travail qui va se faire pour vous cette semaine, pour vous libérer de vos vieux démons, de dépendance, de tout ce qui est toxique dans votre vie, hein. Vous allez être dans l'action, dans l'envie de couper la tête au serpent, clairement c'est ça, pour avancer, pour vous libérer. Donc les serpents, ça représente des relations toxiques, ce sont vos propres addictions, ce sont vos peurs, ce sont vos doutes. Il y a une notion comme ça aussi de se mettre à l'abri des jalousies, des commérages, de tout ce qui appartient aux autres finalement et qui pourrait vous polluer. Donc cette semaine, vous allez aller de l'avant, vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous pollue et vous bouffe énergétiquement, et vous allez mettre en action justement tout ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir la purification, etc. et prendre soin de vous. Donc c'est une belle semaine pour
se transformer, pour aller de l'avant et pour nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Vraiment, le serpent, ça nous parle bien sûr aussi d'une transformation d'énergie que l'on reprend. Donc voilà pour vous cette semaine, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.